élection normale, M. Tshisekedi ne pourrait même pas être quatrième. S'il y a une élection normale, et nous sommes alignés comme on était alignés, Tshisekedi ne pourrait pas arriver à la quatrième position. Je vous le garantis. M. Tshisekedi, s'il était patriote et s'il était responsable, il devait se dire le pays est en danger. Et je dois, moi aussi, rejoindre les patriotes qui demandent l'annulation de ces élections et qu'on se mette autour d'une table pour discuter des vraies élections et que le meilleur l'emporte. Même ceux qui vont au Banga, il y a Bakobeta Massassi, Bakokata Bino Maboko, mais moto na moto, il y a dans le quartier à manifester. Le médor de votre souveraineté, Congo, dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin. Jour sacré de liberté, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Mesdames et messieurs, par son communiqué numéro 002 par CENI par 2024 du 5 janvier 2024, la CENI est passée aux aveux flagrants de la grande mystification électorale dont elle est auteure et instigatrice. L'annulation des élections législatives nationales et provinciales dans 2 circonscriptions électorales et l'invalidation des 82 lampistes de la tricherie et du Denis Kadima et de ses complices, pour se soustraire de ce qui engage leurs responsabilités personnelles dans les chaos et les désordres électoraux que notre pays déplore à ce jour. Après avoir obstinément refusé l'audit du fichier électoral, Denis Kadima est dans la même logique aujourd'hui de se soustraire à une commission d'enquête indépendante qui va déterminer sa propre implication ainsi que celle de tous ses complices dans la fraude et la tricherie électorale que nous avons toujours dénoncées et qui viennent d'être démontrées à la face du monde. La simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires des machines à voter sont tous, globalement, de la même famille politique de M. Tshisekedi et ont les statuts étatiques, ministres, sénateurs, gouverneurs, députés, bourgmestres, etc. Par telle magie, dans une élection combinée, avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. Ceci atteste la complicité entre la famille politique de M. Félix Tshisekedi, les organes de l'État et la CENI. Raison pour laquelle la CENI est toujours dans l'incapacité de répondre à des questions aussi fondamentales que le nombre de bureaux de vote qui ont effectivement ouvert, le nombre de machines à voter réellement déployées, le nombre de bulletins de vote imprimés et aussi le nombre de machines à voter
qui ont été mises à la disposition de la famille politique de Félix Tshisekedi pour orchestrer la fraude que nous décrions. Par ailleurs, cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est non seulement actrice de la tricherie qui a eu lieu, mais plutôt instigatrice. La CENI de M. Kadima a prêté main forte à la tricherie dès lors que le monopole de la détention des machines à voter relevait exclusivement de sa responsabilité. Nous réitérons notre exigence de l'annulation totale du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 à tous les niveaux et la mise immédiate à la disposition de la justice de M. Kadima, des membres de la CENI, de leurs complices et de tous les autres acteurs de la fraude électorale. Par ailleurs, nous appelons à tous nos compatriotes, y compris les 82 lampistes déjà cités, de dénoncer la chaîne de distribution des machines à voter et tous les acteurs de cette entreprise criminelle ayant contribué à voler au peuple congolais ses voix et l'expression de sa souveraineté. Dès maintenant, nous réitérons notre appel à notre peuple, conformément à l'article 64 de la Constitution, d'entrer en résistance pour faire échec à cette fraude avérée qui ne passera jamais. Je vous remercie. À la justice congolaise, je tiens à souligner devant vous la presse que toutes les personnes que vous voyez devant vous sont des démocrates. C'est pour cette raison que nous avons participé aux élections qui est un processus démocratique. Nous avons participé à ces élections parce que nous avions espoir que ces élections seront organisées en toute transparence. Pour preuve, nous nous sommes battus en amont pour obtenir l'audit du fichier électoral et tout ce qui est nécessaire pour garantir la transparence du processus. Pendant que nous sommes ici en tant que démocrates, il y a des gens qui ne sont pas démocrates, mais qui revendiquent avec d'autres moyens. Donc quand on parle de la justice, c'est vrai que nous parlons de la justice indépendante. C'est le souhait de tout Congolais. Cette justice-là consacrée par notre Constitution, c'est cette justice-là que nous voulons. Mais nous ne sommes pas des idiots. Ce n'est pas que lorsque nous allons devant les instances judiciaires et que nous sommes victimes d'une injustice, il ne faut pas penser que nous sommes des idiots, non. Nous sommes tout simplement des bonnes foi, mais nous avons en face de nous des gens animés de mauvaise foi. Voilà. Je voudrais revenir sur un aspect particulier de la justice, mais pour remettre d'abord les choses dans leur contexte. Nous avons affaire à un processus électoral qui a fait usage d'une technologie qu'on appelle machine à voter ou dispositif électronique de vote. C'est une technologie importée pour laquelle notre pays a dépensé dans 1,3 milliard de dollars globalement. Cette technologie est censée être inviolable. C'est une des garanties pour lesquelles on souscrit à un marché international. Or, l'inviolabilité de cette technologie implique le monopole de la détention de ces machines par la CENI. Lorsque ces machines ont échappé au circuit de la CENI, cela implique aussi que et les codes et tous les intrants, ainsi que les bulletins, sont sortis de la CENI. Par conséquent,
la responsabilité de tous les membres de la CENI est engagée totalement. On ne peut pas juste se limiter auprès des détenteurs et des usagers de ces dispositifs électroniques de vote. Or, si tel est le cas, sur le plan de droit, plusieurs options s'ouvrent à nous et ne concernent pas exclusivement la justice congolaise. L'inviolabilité des machines acquises auprès des microsystèmes pose question. Et nous devons savoir, l'État congolais, le peuple congolais, nous tous ici, nous avons donné de l'argent pour avoir des élections dont Microsystème nous avait garanti, au regard du dispositif électronique, qu'elles seront inviolables. Or, ces machines ne sont pas inviolables, puisqu'on les a bourrées. Donc, même Microsystème, à la face du monde, voit sa crédibilité remise en cause, parce que l'un des éléments de sa spécialité à travers le monde, c'est de dire qu'ils vendent des machines inviolables. Et toutes ces personnes qui ont pris l'action du peuple congolais sont en droit de les construire. Donc cette question va au-delà de la simple justice congolaise. Par ailleurs, notre pays fait partie d'un système. On a signé des conventions. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas une simple affaire des slogans. Et les conventions, nous les utiliserons pour notamment faire sanctionner tout individu qui a utilisé sa position pour faire entrave à l'expression du suffrage et de la souveraineté populaire. Donc, croyez-moi, nous pourrons commencer au Congo, mais nous ne nous limiterons pas seulement au Congo, et la justice, ce n'est pas seulement les magistrats, les cours et tribunaux. Et une panoplie de mécanismes, des sanctions qui peuvent et qui seront mises en place pour mettre en cause la responsabilité de ceux qui ont trempé dans les simulacres du 20 décembre dernier. Monsieur, nous n'avons jamais boycotté les élections. Si vous nous suivez, nous avons tenu notre congrès du 11 au 14 juillet, à Kisangani. Et lors de ces congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait ceci, et je vais la citer, que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Et nous exigeons les élections transparentes, impartiales et apaisées. On n'a jamais boycotté, mais nous avons fait pression. Aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Nous avons fait pression parce que nous avons mis en place au sein de l'AMUCA ce que nous avons appelé la COEN, la coordination des électorales de l'AMUCA. Nous avons suivi de pas en pas toutes les activités de la CENI, toutes. Et nous avons compris que la CENI était en train d'organiser un simulacre et une parodie d'élection. Et nous l'avons dit. Et nous avons signé avec les autres candidats de l'époque des déclarations 5 en disant que nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Il fallait faire une pression, il fallait qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui fasse pression. Nous avons fait pression en disant à la CENI s'il n'y a pas de titre du fichier électoral. Parce que c'est la chose la plus importante. Rappelez-vous qu'en 2018, on revendiquait deux choses. La première, c'était les 10 millions d'effectifs qui étaient dans le fichier électoral et puis la machine à voter qui était prohibée par l'article 237 terre de la loi électorale. Et donc, cette fois-ci, c'est la même chose et il y a eu des gens qui ne devaient pas être dans les fichiers mais qui s'y sont trouvés. Il fallait le faire. Et nous l'avons fait. Le monsieur Kadima nous a invités le 30 juin, on a été, et nous nous sommes mis d'accord. On était en passe de se mettre d'accord. Il a dit qu'il devait se référer à sa plénière, et la plénière lui a dit niet, il n'y a pas de titre externe du fichier électoral. Et nous nous avons dit, dans ce cas-là, nous ne présentons pas non plus nos candidatures à tous les niveaux. Mais quand les catholiques et les protestants ont dit que oui, nous aussi, on a demandé l'audit externe, ils ont refusé. Nous avons aussi demandé l'audit citoyen, ils ont refusé. Et maintenant,
nous allons les avoir en allant devant le bureau des votes, bureau par bureau, et filmer les résultats qui seront proclamés, qui seront publiés et affichés pour que la transparence y soit. Et là, dans ce cadre-là, nous, la mouvement, nous sommes réunis en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Révélons. Parce que ce n'est pas les boycotts. Ce que nous cherchons, c'est la transparence. C'est les élections transparentes, les élections impartiales. Et nous sommes allés, et j'ai bien dit à M. Kadima, nous ne sommes pas revenus ici pour que vous trichiez facilement. Nous sommes venus pour vous coincer. Et nous avons demandé à ceux qu'ils récupèrent, que la CENI récupère nos candidats députés provinciaux et députés nationaux. Il n'a pas voulu. Certains de nos membres sont partis. Mais la plupart, 98%, sont restés. Et nous avons été. Donc, quand vous dites que, est-ce que vous regrettez? Mais est-ce que là, il y a eu élection? Si nous n'étions pas là, je vous l'ai garanti, si on n'était pas là, même cette tricherie ne se serait pas fait comme ils l'ont fait. Ils se sont précipités et pour eux, il fallait ridiculiser certaines personnes, je ne vais pas les citer ici, mais voilà là où leurs projets néfastes les ont amenés. Donc, ils sont aujourd'hui eux-mêmes ridicules parce que, comme disait Mobutu, vous êtes jeune ici, mais les gens de mon âge, peut-être moins âgés que moi, doivent les comprendre. Ils disaient aux gens, mais même si vous voulez voler, oui, bah, même la manière. Si vous voulez voler, volez intelligemment. Même les trichés, ils ne savent pas tricher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été confondus. Donc, pour nous, nous n'avons jamais boycotté les élections, nous ne boycotterons jamais les élections, mais ce que nous voulons, ce sont des vraies élections. La souveraineté du peuple congolais doit être garantie. On ne peut pas mettre à la tête du pays comme M. Tshisekedi, et vous le savez tous, qui n'a jamais été élu, et le mettre pour diriger ce pays. Je vous pose une question. Je prends quelqu'un qui n'est pas là. Il est représenté, le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, il est docteur, prix Nobel de la paix. Il est pasteur. Il est à Panzi. Est-ce que vous imaginez que le docteur Mukwege soit battu à plate couture à Panzi? Est-ce que vous acceptez ça? Surtout, et là je m'adresse aux Occidentaux, qui s'évertuent tout le temps à dire que non, les votes au Congo est sociologique. Vous avez bien un vote sociologique ici? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, à Kikwit, il peut gagner, peut me battre? À Kinshasa, ici, il peut me battre? Quelle corrélation faites-vous entre la campagne et les résultats? J'ai marché d'Ndjili jusqu'à l'aéroport d'Ndjili jusqu'à Sainte-Thérèse. Vous avez vu le monde? Et ces gens étaient amnésiques 5 jours après pour ne pas voter utile. Donc là, aujourd'hui, Félix Tshisekedi voulait prendre une revanche. Mais malheureusement, même l'intelligence à ces niveaux manque. C'est très grave. Merci. Le peuple est prêt, mais laissez le peuple manifester librement. Et vous allez voir. Alors, je reviens sur la question des 82 candidats invalidés. Quelle est la démarche pour contrer? Monsieur, il n'y a pas de démarche pour contrer. La seule démarche, c'est que nous avons dit, il faut annuler ces simulacres d'élection. Il n'y a pas autre chose. Ça se voit au grand jour, et ça s'est vu au grand jour, qu'il y a eu tricherie planifiée. Alors, pourquoi cette union, maintenant pas avant? Vous n'avez pas vu l'union avant? Le 14 avril de l'année dernière, je n'étais pas à Lubumbashi. Nous n'avons pas fait des déclarations ensemble. Mais si maintenant, chacun dit qu'il est candidat, moi je peux vous dire, je vais citer Pierre Lumbi, paix à son âme. Pierre Lumbi me disait, Martin, tu sais que nous pouvons avoir 2, 3, 4 candidats de l'opposition. Les candidats des Kabila n'arriveront pas à la 2e ou à la 3e position. Élection normale, M. Tshisekedi ne pourrait même pas être 4e.
s'il y a une élection normale, et nous sommes alignés comme on était alignés, Tshisekedi ne pourrait pas arriver à la 4e position. Je vous le garantis. Avec des pourcentages normaux. Donc ici, il ne s'agit pas on ne s'est pas entendu. Aujourd'hui, c'est notre pays qui a des problèmes. Notre pays est en train d'être ballotté. Si nous ne faisons pas attention, on n'aura pas ce pays dans son état actuel, dans son intégrité que nous avons aujourd'hui. Donc, vous voulez qu'on continue à rester chacun de son côté? Mais c'est ça le patriotisme, c'est ça l'essence de la responsabilité. La responsabilité nous commande que nous devons nous unir. Monsieur Tshisekedi, s'il était patriote et s'il était responsable, il devait se dire le pays est en danger. Et je dois, moi aussi, rejoindre les patriotes qui demandent l'annulation de ces élections et qu'on se mette autour d'une table pour discuter des vraies élections et que le meilleur l'emporte. Merci. Mon doigt au Sabino T. Même ceux qui ont dit banga, il y a Bakobeta Bino Masasi, Bakokata Bino Maboko, mais moto na moto, il y a dans le quartier à manifester. Quand on dit partout dans la République, parce que mon ami Bouzo, Baouyo, Balingi, Bavé, Bissamboka, la Bisso et mon ami. Mboke, on a abandonné parce que vous voyez qu'il va débiler le Nicolas. Tu sais qu'il dit à Tekimboka. À Tekimboka, si vous voyez, pour à l'ongolation, soit qui est en 2018, à Tekimboka, pour Pépi Samakasi. Mais nous avons dans la carte à Missier dans Poissa. Yango, on a pour toi, Bangate, Tokobima. Soki, Olobi, qui est au Kobima, dans le quartier, pas eu au Sali. Manifester voilà. Et donc on a mis pour le Sabino, Yangona. Merci bien. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix qu'on peut perdant. Avec la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. L'hymne sacré de votre solidarité. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.